Maintenant qu'on a appris un petit peu de vocabulaire sur ces équations, qu'on a appris comment ça fonctionnait, on va voir les équivalences dans les égalités, c'est-à-dire quel va être notre cheminement pour pouvoir trouver la solution d'une équation. La première chose qu'on peut voir, c'est la propriété suivante, c'est que si on ajoute ou qu'on soustrait un même nombre aux deux membres d'une égalité, on obtient une égalité équivalente à la première. Donc c'est une phrase qui est compliquée, mais dans le fond, elle est moins compliquée que ça. L'idée, c'est que sur une balance, si vous ajoutez ou que vous enlevez la même chose sur vos deux plateaux en même temps, la balance reste équilibrée. Donc, si vous faites la même chose à gauche et à droite, vous gardez quelque chose d'équivalent. C'est-à-dire que vous pourrez toujours calculer, par exemple, le poids de votre objet. Donc là, c'est l'idée, c'est que quand je fais la même chose à gauche et à droite d'une équation, je vais pouvoir garder une égalité qui va être équivalente et qui va toujours me permettre de trouver la solution. Et souvent, dans l'idée, c'est j'essaye de trouver une égalité qui est plus simple et qui va m'aider à trouver une solution plus simplement. On regarde un petit peu avec l'exemple. Ici, dans mon exemple, j'ai l'égalité 3x plus 5 égale à 11. Je rappelle que nous, notre but, c'est de trouver x, d'accord? C'est de trouver l'inconnu. Ici, pour trouver x, mon but et votre but à vous, ça va être de vouloir le mettre tout seul, qu'il soit plus que tout seul. Donc la première chose que je peux faire, c'est commencer par enlever 5 de mon plateau à gauche et à droite, donc de mes membres de l'égalité à gauche et à droite de mon signe égal. Donc par exemple, je peux faire 3x plus 5 moins 5, ce qui fait que je vais enlever 5 à gauche, est égal à 11 moins 5. J'enlève aussi 5 à droite pour garder une égalité équivalente. Donc ça veut dire une égalité qui représente la même chose, qui va me permettre de calculer les mêmes choses. Du coup, une fois que j'ai simplifié, ça me donne que c'est équivalent à 3x égale 6. Donc j'ai enlevé 5 à gauche et à droite de mon égalité, et mon égalité revient à 3x égale 6. Ça, j'ai le droit de le faire à partir du moment où vous faites les calculs à gauche et à droite de votre signe égal. Ensuite, deuxième chose, on va avoir exactement la même chose avec la multiplication. Donc si on multiplie ou qu'on divise par un même nombre les deux membres d'une égalité, on obtient une nouvelle égalité équivalente à la première. Donc je reprends mon exemple. Si j'ai l'égalité 3x égale à 6, là mon but c'est toujours d'avoir x tout seul. Donc quand j'ai 3x, pour l'avoir tout seul, il me suffit de diviser par 3 à gauche et à droite. Donc je divise 3x par 3 et je divise 6 par 3. Et j'obtiens donc que 3x égale 6, c'est équivalent à x égale à 2. Là, j'ai plus que x égale à 2, donc j'ai résolu mon équation parce que j'ai x tout seul. Dans l'idée, on a remarqué que dans l'exemple 1, j'étais passé de l'égalité 3x plus 5 égale à 11 à 3x égale à 6. Dans l'exemple 2, je suis passé de 3x égale à 6 à x égale à 2. On dit qu'on a résolu l'équation 3x plus 5 égale 11 et que sa solution, c'est le nombre 2. Vous pouvez également vérifier en réinjectant votre solution dans l'équation, c'est-à-dire en remplaçant x par 2 dans l'équation. Donc ça me fait 3 fois 2 plus 5, c'est bien égal à 11. Donc 2, c'est bien la solution de mon équation. Dans l'idée, on va faire les calculs dans le sens inverse des priorités de calcul. C'est-à-dire qu'en premier, je vais commencer par faire les soustractions, les additions. Ensuite, je ferai les multiplications et les divisions. Et dans l'idée, vous voyez que dans l'exemple 1, j'avais plus 5. Pour pouvoir l'enlever, j'ai fait moins 5. Donc, quand j'ai un plus, je vais faire un moins. Quand j'ai un moins, je vais faire un plus. Dans l'exemple 2, j'avais une multiplication, je multipliais par 3. Et du coup, pour pouvoir simplifier, j'ai divisé par 3. Donc, quand je vais avoir une multiplication dans mon équation, je vais diviser pour pouvoir la simplifier. Quand je vais avoir une division, je vais multiplier pour pouvoir la simplifier. On verra un petit peu mieux dans les exemples qui vont suivre des cas un petit peu plus pratiques.